Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube que j'ai finalement créée après de nombreuses sollicitations de nos collègues restés au pays pour que je puisse les aider dans leur démarche pour pouvoir exercer la médecine en France. Donc sur cette chaîne, en fait, j'ai décidé d'aider comme je peux nos collègues qui exercent à l'étranger et qui souhaitent soit se spécialiser ou changer de carrière et venir complètement exercer la médecine en France. Et donc, cette chaîne, si c'est votre cas, si vous êtes intéressé par cette démarche-là, par cette procédure, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour voir les nouvelles vidéos qui vont sortir au fur et à mesure sur cette thématique qui pourront vous aider dans votre parcours. Cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter les différents moyens qui s'offrent à vous si vous êtes en Afrique ou alors à l'extérieur de l'Union européenne et que vous souhaitez exercer la médecine en France. Donc cette vidéo c'est vraiment pour vous montrer toutes les différentes possibilités qui s'offrent à vous, qui sont ouvertes pour vous, qui résidez à l'extérieur de l'Union européenne, qui êtes médecin et qui souhaitez soit vous spécialiser ou poursuivre votre carrière médicale en France, exercer de façon pérenne en France. Donc suivez bien cette vidéo pour pouvoir voir les différentes possibilités dont vous disposez. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par la première possibilité. Donc la première possibilité pour exercer en France en tant que médecin, si vous êtes déjà bien évidemment diplômé dans votre pays de résidence, votre pays d'origine, qui est très probablement à l'extérieur de l'Union européenne. Donc, vous avez la première opportunité qui est la PAE. La PAE, c'est ce qu'on appelle la procédure d'autorisation d'exercice. En fait, la PAE, c'est une procédure de validation de vos acquis qui a été mise en place par l'État français pour vraiment se rassurer que les médecins qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne et qui souhaitent exercer en France remplissent vraiment certaines conditions de compétences, de connaissances, étant donné que les réalités ne sont pas tout à fait pareilles partout sur le globe. Il y a des maladies, des contextes sociaux qui ne sont pas tout à fait pareils en France qu'ailleurs. Donc c'est pour ça que cette procédure-là a été vraiment mise en place pour vérifier certaines choses. Donc la première étape de cette procédure, c'est les épreuves de vérification de connaissances qui en réalité sont un concours. Donc le concours des EVC, épreuves de vérification de connaissances. Donc ces épreuves-là, c'est comme un test, un concours pour comparer, pour vraiment vérifier vos connaissances, vos compétences en médecine selon vos spécialités, dont le concours est ouvert par spécialité. La cardiologie, la médecine générale, la psychiatrie, la neurologie, etc., etc. Donc vous vous présentez au concours par rapport à votre spécialité que vous souhaitez exercer dans le pays. Et il y a plusieurs candidats avec un nombre de places maximum dont le pays a besoin pour chaque année. Et si vous réussissez à ce concours, vous pouvez donc passer à la prochaine étape. Donc c'est ça, c'est la première étape de la procédure d'autorisation d'exercice. Donc vous vous inscrivez sur le site. Je pourrais vous montrer comment on le fait dans une prochaine vidéo, mais vous pouvez trouver des tutos sur ça. Sur le site ou sur d'autres vidéos. Mais n'hésitez pas, si vous voulez que je vous montre comment faire, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Donc vous vous inscrivez au concours, vous vous préparez correctement à passer les épreuves de vérification de connaissances. Vous devez bien vous préparer, vous armer d'une bonne volonté. Vous devez avoir de la volonté parce que si vous n'avez pas assez de volonté, ça sera difficile pour vous. Donc c'est ceux qui ont le plus envie qui réussissent parfois. Si vous êtes dans le doute, vous ne savez pas si vous voulez vraiment, etc., ça peut être un peu compliqué pour vous. Donc vérifiez vraiment que vos raisons, votre volonté est vraiment au top avant de vous lancer dans ce parcours-là. Donc voilà, après donc les épreuves de vérification de connaissances, vous allez passer par des années de consolidation, comme le CNG l'appelle. Le CNG, en fait, c'est le Conseil national de gestion qui gère ce concours-là. Donc, vous passez par 2 années de consolidation de vos compétences, consolidation de vos acquis que vous avez acquis depuis votre formation en médecine.
Vous serez affecté dans des différents hôpitaux, dans des sites de stage en quelque sorte, où vous allez passer 2 ans à travailler avec des collègues, avec des chefs, avec du personnel paramédical, etc. Donc vous allez vraiment vous faire la main, comprendre comment le système français fonctionne, comprendre comment on prend en charge les patients ici en France. Et au terme des 2 ans des 2 années de consolidation, vous allez remplir un dossier et et passer devant la commission d'autorisation d'exercice. Et c'est cette commission-là qui va étudier votre parcours, étudier vos résultats aux EVC, voir comment vous êtes comporté pendant vos années de consolidation. Ils pourront faire également une descente sur place dans le service où vous êtes en activité, en consolidation, voir comment vous travaillez, vous poser quelques questions sur votre projet professionnel, sur votre parcours, etc. Et normalement, à cette étape, il n'y aura pas grand souci. Donc voilà le premier moyen qui est à votre disposition lorsque vous souhaitez donc faire cette migration-là, faire ce changement de partie de votre pays d'origine pour vraiment exercer la médecine en France. C'est le moyen le plus fréquent, le plus connu, le plus utilisé par des ressortissants étrangers qui souhaitent exercer la médecine en France, partie de leur pays pour travailler ou pour se spécialiser. Donc après ça, après la PAE, donc il y a d'autres moyens qui s'offrent à vous également pour pouvoir exercer en France. Il y a ce qu'on appelle le deuxième moyen, donc c'est ce qu'on appelle le concours d'internat à titre étranger. Le concours d'internat à titre étranger. Donc ça, c'est beaucoup moins connu, c'est beaucoup plus sélectif, c'est beaucoup plus rare. C'est également très sporadique, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, ça varie, les postes ouverts varient, les spécialités requises, les spécialités ouvertes pour ce concours-là sont également très variables et les places disponibles sont également très faibles. Parfois, ça peut être 2 places, 1 place, etc. en fonction des spécialités. Parfois, ce n'est même pas ouvert à certaines spécialités. Et c'est pas national, c'est pas dans toute la France. Donc, c'est ouvert vraiment de façon sporadique. Et c'est un peu plus compliqué étant donné que c'est beaucoup plus sélectif du fait du nombre restreint de places disponibles, mais cela reste une éventualité pour ceux qui souhaitent passer par ce chemin-là. Donc là, on vient de voir donc les deux principaux canaux par lesquels vous pouvez passer si vous souhaitez donc faire cette migration médicale-là, partie de votre pays d'origine pour pouvoir exercer la médecine de façon libre et autonome en France. Donc, sachant que lorsque vous réussissez au concours d'internat à titre étranger, c'est comme si vous commencez donc l'internat, donc la spécialité pour laquelle vous avez été reçu. Donc, admettons que c'est la neurologie par exemple. Si vous êtes reçu, si vous êtes admis, vous allez faire vos années, toutes vos années d'internat, donc vos 4 ans d'internat, et terminer votre internat et vous terminerez neurologue directement avec un diplôme français comme les Français. Donc ça c'est la petite précision que je voulais ajouter par rapport à ça aussi. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc juste pour insister sur le fait que pour vous lancer dans cette démarche-là, il faut vraiment retenir une chose que il faudrait véritablement vous armer de beaucoup de volonté. Il ne sert à rien de venir tester, de venir voir si vous pouvez, si je vais tester pour voir un peu. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous faites ça, vous allez échouer lamentablement parce que ceux qui se présentent aux différents concours, c'est des personnes qui ont vraiment envie. Et vous devez vous démarquer et vous ne pouvez pas vous démarquer efficacement si vous n'avez pas la volonté nécessaire. Donc vous devez vraiment, je pense que la plupart des personnes ont quand même ont tout à fait cette volonté-là, mais bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas parce que voilà, beaucoup de personnes nous ont sollicité pour les aides, etc. Bon, on peut voir certains profils qui se démarquent. Et on voit parfois qu'il y a des candidats qui n'ont pas vraiment la volonté et la motivation au beau fixe
avant de se présenter pour le concours. Donc, armez-vous vraiment d'une volonté et de motivation pour changer votre situation, si tel est votre souhait, pour vraiment réussir, que ce soit l'une des procédures ou l'autre. Donc voilà, si ce contenu vous intéresse, si cette démarche de migration médicale vous intéresse, si vous avez à cœur de faire des formations, des spécialisations, approfondir vos connaissances ou même exercer de façon totalement autonome en France, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant des différentes vidéos que je produirai sur ce sujet, qui pourront certainement vous aiguiller, vous aider dans votre procédure de migration médicale pour vous installer et travailler en France comme médecin. Restez abonnés et restez scotchés. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.